Bonsoir, on est content d'être là encore avec le cours de planification macroéconomique. On commence exemple sur la situation que nous avons élaborée la semaine dernière. On a servi avec les raisons pour lesquelles que l'auteur Exaïmil a dit clairement que, Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Nous avons discuté là-dessus pour dire que l'auteur a fait cette déclaration en raison des politiques économiques utilisées par l'État en Haïti sur l'orientation économique du pays. On a examiné deux exemples clairs ensemble. On a parlé d'une part d'une politique de rente reliée à la production nationale. On a parlé également que l'EDH, comme une institution privée de l'État, pouvant donner des moyens économiques à l'État, pourtant, on se sert des recettes fiscales pour faire quoi? Pour financer, les courants ou bien l'électricité produite par l'EDH au profit, de la collectivité sans rien payer ou bien de payer par même moitié consommé. Maintenant, même si l'État peut avoir des entreprises très productives, mais si l'État ne gère pas les recettes et la productivité de ces entreprises-là, pour que ces recettes produisent également de revenus additionnels, cela va causer autant de tort à la politique économique de pays. Alors, on est là pour aujourd'hui continuer à faire cette analyse. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous donner deux exemples de ce même ouvrage pouvant vous permettre, par groupe de travail, d'évaluer les conséquences et les impacts de politique économique de l'État par rapport à l'ensemble des éléments. Maintenant, nous sommes au niveau de raison, c'est le niveau raison 7. Que dit raison 7? On lit pour vous. Nous n'avons pas encore compris que le développement du pays doit passer par le développement local. C'est ça l'auteur a dit. Nous gagnons comme devoir pour nous réfléchir sur lui. Même gens, nous avons fait analyse sous deux raisons qui étaient là déjà. Raison côté que l'État, un modèle économique qui chita sous la rente au lieu de la production nationale. Nous t'expliquer ça crée les rentes là et nous démontrer que les résultats gagnés par rapport à la production nationale. OK? Vous-même, vous allez travailler sur ce sujet-là. Je note pour vous. C'est 7, pas vrai? 7, que dit 7? Nous n'avons pas encore compris que le développement du pays doit passer par le développement local. Voilà. C'est raison 7. À côté de raison 7, je vais vous donner une autre raison encore à examiner. Mais il vous faut concerter et établir un groupe de travail pour réfléchir en ce qui a trait au niveau de macroéconomie et l'ensemble des politiques économiques utilisées au cours de plusieurs décennies, on conduit Haïti à ce niveau-là, au niveau de quoi? D'une croissance très faible. Après ça, c'est la 16e raison. La 16e raison. Qui dit? Nous avons refusé de diversifier les partenaires économiques de notre pays. Nous avons refusé de diversifier les partenaires économiques de notre pays. Décision au niveau de politique économique. Vous regardez, 16e raison.
c'est que nous décider pour ne pas diversifier partenaires économiques nous yo. Ça veut dire nous limiter à combien de partenaires économiques. Eh bien, dans vos recherches, vous allez démontrer les avantages, les inconvénients et les conséquences de cette décision. Parce que nous dit ça clairement. Nous dit que lorsque chef ou ses responsables n'ont pas décidé de prendre décision dans le domaine, son décision prend. Parce que c'est eux pour prendre décision, ou prendre décision pour pas prendre décision. Et ça, nous devons comprendre ni et impact. Nous allons prendre décision, pas prendre décision. Ou par contre, qui résultat le bras le bas, parce que pas prendre décision, paramètres, ou pas de contrôle. Puis d'autres prendre des décisions ou échouer. Tout le monde a de prendre des décisions, mais ou pas tenir compte de certains paramètres ou échouer. Mais l'on décide de pas prendre décision, c'est difficile. En tout cas, vous aurez 2 thèmes à travailler. C'est 7e raison, voilà, et puis 16e raison. Ok, c'est clair, c'est ce même travail dans cet ouvrage. Je pense que vous allez dans une bibliothèque, identifier cet ouvrage et déterminer les arguments de l'auteur, et puis critiquer, et puis faire des propositions, et comment l'État doit procéder pour corriger et réglementer la situation. C'est extrêmement important. Je pense que j'utilise 2 de ces raisons, et je vous donne le devoir sur les 2 autres raisons. Je pense que vous allez vous-même, de façon personnelle, d'utiliser toutes les autres raisons énoncées par l'auteur dans le but de trouver un éclaircissement clair et très sérieux par rapport à l'ensemble des éléments. C'est extrêmement important. Ok, on va continuer aujourd'hui. C'est la 6e séance au niveau de planification macroéconomique. Aujourd'hui, nous avons avec vous bien, des éléments clairs pouvant vous permettre de réfléchir sur quoi? Sur un modèle de planification macro pour un pays comme Haïti. Parce que toute planification macro n'a pas la même dimension. Oui, il n'a pas la même dimension. Et là, on fait une planification macro, il y a un ensemble d'éléments qu'on doit maîtriser, on doit noter, une façon pour capable venir avec des réponses concrètes pour renverser et puis pour tenir compte d'un ensemble de choses. Et pour parler de croissance économique, pour parler de développement économique en Haïti, eh bien, nous ne pouvons pas arrêter seulement sur les données économiques sans nous pas tenir compte des autres éléments de l'environnement qui ont influence directe sur l'ensemble des éléments au point de vue général de l'économie et de l'environnement. Parce que l'économie, à lui seul dans un environnement, il n'est pas capable d'évoluer, il n'est pas capable de porter des résultats, gens au monde qui penser résultats. L'économie n'est pas capable de faire cavalier seul, parce que l'économie, c'est une branche transversale. Il est presque dans toute activité qui existe. Eh bien, toute activité qui existe, ça y est, bon, influence quand même sur portée économique qui est dans l'espace. Maintenant, nous avons vu à plusieurs reprises, c'est que nous avons un système de planification économique centralisé. Centralisé pas en fonction des objectifs, mais centralisé en fonction de quoi? En fonction des ressources. Ressources provenant de recettes fiscales d'une part, ressources provenant des dons ou des prêts par les banques mondiales. Eh bien, autant de ces ressources-là, on a canalisé ces ressources suivant l'orientation politique ou bien économique de gouvernement d'alors. Voilà. Et comme nous disons ça déjà, quantité de jeunes, là, on commence à laguer quantité ça depuis dans tête là, eh bien, il va y avoir assez d'énergie pour l'aller, tout. C'est comme je vous ai dit, son quantité de l'eau tombée, non terre qui sèche, eh bien, terre qui joint de l'eau directement, bien qui fait la boue, eh bien, il y a de l'eau lui-même qui traverse terre jusqu'à ce que l'eau arrive au pas joindre mag de l'eau et tout le monde qui est en bas au pas joindre. Parce que, depuis sous préparation des budgets nationaux, faut que nous capables voir que
comme on a dit ça, quelles sont les priorités du gouvernement et priorités du gouvernement ça yo, qui impactent décision ça yo prend pour être capable de modifier ou bien corriger quelques faiblesses au point de vue économique. Ça, est extrêmement important et très critique et pour nous capables de assez d'éléments ou bien assez d'informations en ce qui a trait au travail ou bien aux résultats souhaités. Et c'est tellement important. On a marqué pour vous que, eh bien, les décisions prises par l'État, surtout l'État haïtien au point de vue macro, eh bien, il y a, c'est ce qu'on entend par des propagandes. Des propagandes, on a parlé de d'ici 2030, mais on est en 2025. Maintenant, même groupe monde qui a parlé de 2030, il n'y a pas même au pouvoir. Bon, ça, c'est comme si vous avez dit qu'il s'est pas gagné. Elle dit, nous pas gagner un plan économique, d'abord, si nous pas gagner une période qui est bien définie. Ah oui, c'est extrêmement important. La période qui est bien définie. Et la période, en deux périodes, ça, des côtés pour commencer, et si pas commencer en deux périodes là perdu dans même. Et il y a deux éléments qui doivent commencer avant. Maintenant, après avoir fait une certaine réflexion sur la situation actuelle du pays d'Haïti, eh bien, nous avons, eh bien, élaboré un petit plan pour pouvoir vous aider à mieux comprendre c'est ce qu'on entend par un plan macro pour un pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Et comment définir les objectifs et à partir de définition des objectifs, quels sont les moyens, etc., autant d'éléments que possible. C'est la raison pour laquelle, eh bien, on a pris du temps de faire quoi? Eh bien, de bien écrire sur le tableau d'une façon claire pour permettre de voir, eh bien, les différentes parties élaborées dans ce travail. J'ai fait ce travail pour environ 13 points. Et puis, à partir de 16 points, eh bien, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a en tête en termes d'objectivité et pouvant aider Haïti par un plan de redressement de la situation économique du pays. Cependant, il faut noter, normalement, on va laisser pour vous, eh bien, de façon claire, le tableau, eh bien, on va noter et stopper la vidéo pendant quelques secondes pour pouvoir mieux prendre les notes au tableau. Et puis, je vais vous expliquer point par point. C'est ce que j'ai en tête au niveau d'un modèle de planification macro pour un pays comme Haïti. Parce que lorsqu'on parle de planification macro, cela dépend de la taille du pays, des problèmes, du contexte géopolitique, du contexte géoéconomique, du contexte culturel, bien d'autres éléments pouvant avoir un impact direct sur quoi? Sur les projections. Maintenant, c'est un petit plan élaboré pour une période de 10 ans. Mais 10 ans, on va réviser, on va corriger, on va redresser, on va améliorer, on va évaluer pour voir dans quelle situation qu'on doit apporter plus attention suivant l'expérience, suivant les résultats, suivant les événements du moment qui seront réalisés dans le futur, dans 2, dans 3, dans 4, dans 5 ans, jusqu'à 10 ans. Et si nous sommes en 2025, maintenant, il faut commencer à réfléchir là, de 2025, après 2 ans, au terme 2027, 2028, 2030, et puis 2032, 2033 jusqu'à 2035, pour avoir un plan.
Parce que il faut qu'il y ait une certaine synergie et constante de développement permettant à faire quoi? Eh bien, d'identifier ensemble des éléments pour ce travail. Eh bien, avec vous, on est là ensemble, il faut porter attention, parce que vous allez vous-même vous préparer comme un travail final, accompagné de l'examen final, un travail réfléchissant sur quoi? Sur un plan macro adapté au modèle haïtien, tout en tenant compte des opportunités et des diversifications à l'intérieur du pays. C'est extrêmement important. Et dès maintenant, vous devez commencer à réfléchir, vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Comment mon groupe va travailler pour proposer certaines améliorations étant économistes, jeunes économistes, et bien qu'ils seront diplômés sous peu, peut-être d'ici la fin d'année. Et bien, c'est extrêmement important. Vous devez commencer à réfléchir comme économiste pour dire que, eh bien, qu'est-ce que je dois faire de ma carrière comme économiste? Qu'est-ce que je dois écrire, etc. Voilà, modèle de planification macro pour un pays comme Haïti. Moi, comme c'est un cours, j'utilise des termes, des expressions. Je ne vais pas trop élaborer. Maintenant, au moment des explications, alors je vais extérioriser tout ce qui se passe à mon intérieur, et bien pour vous expliquer les différents éléments à partir de ces données-là. D'abord, comme premier élément, il faut examiner le contexte actuel. Examiner le contexte actuel, ça dit que pour nous sortir, pour nous arriver à nos modèles de développement, contexte actuel là, qui ça le la donne? Et qui ça doit faire le camper pour ne pas continuer à avancer? Et qui opportunité de gagner dans le contexte actuel là pour nous venir avec un plan? Et ça nous relie. Il faut nous examiner le contexte actuel. Parce que, on a gagné de beaux discours, bien de bonnes idées, mais pas qui moyen beau discours ça va le présenter. À qui titre? À qui objectif? Qui ça moun disposé dans des kounya? Examiner le contexte actuel. Ça veut dire que pas capable de faire une planification macro pour les 10 prochaines années pour gérer la kounya là, comment vous me démarrer? Comment si vous avez de belles idées ou bien de beaux objectifs, vous êtes capable de mettre asseoir sur une table ou bien faire présentation pour venir. Ce qui ça me le passer. Côté me dit. Est-ce que c'est invitation pour le voyer non rubrique économique, soit la radio ou bien la télévision, comme dit? Et l'embral dit, combien de monde qui va le donner? Et monde qui va le donner mieux. Qui pouvoir yo gagner pour changer données qu'a fait la première, c'est ça. Parce que nous ka chita n'a parlé, nous ka ouais tout ça nous doit dire, mais comment nous va le faire? C'est comme ça dire que on prend exemple, tout petit monde qui on a fait cerveau là. OK, bah ouais. Et puis il gon cap, on cerveau là et puis la monter le gain fil. Mais le gon parti dans fil là qui marre. Mais parti dans fil qui marre, faut le prendre temps pour le joindre point fil là, pour le cadrer la gueule, en façon pour dérouler fil là. Mais s'il dit hein, on allait. Et puis cerveau là commence à joindre bon vent. Parti fil qui va te marrer, cerveau là get râler tout fil ça. Pour y arriver dans parti fil qui marrer. Ça quoi le passer? Fil là va le démarrer ou bien il va le marrer plus difficile. Et qu'on y a tant d'apprendre pour te démarrer avant même de te lancer cap là. D'apprendre moins de temps, il t'a bien plus patience. Il t'a diminué objectif li. Objectif il a bien là seulement c'est démarrer fil là. Et qu'on y a deux objectifs. Qui objectif? Faut la gérer 20 cap là tout monter. Et puis il faut la gérer temps pour la démarrer fil là. Et puis là ça en deux éléments, il quand même perdre cap là. Ou bien il contentait rester avec quantité fil là qui pas marrer. Ça passe.
Toutes ressources, tout moyen pas utilisé. Alors, on prend ça comme un cas de figure. Si ou pas examiner le contexte là, pour dire que dans ces circonstances ça, ou bien dans temps ça, ou bien dans moment ça, qui moyen, qui technique, qui aspect, qui a aidé à faire ça, déclencher un chantier pour nous marcher son plan. Eh bien, là, nous avons un contexte qui est extrêmement difficile. Et si nous n'avons pas de contexte là, je veux dire, en pile monde, il ne doit pas connaître pas qui ça pour commencer. Tout le monde, donc on crée une bagaille dans la tête là, il a dit insécurité, insécurité. Il dit insécurité, insécurité. Mais si nous faisons une estimation au point de vue d'espace géographique, l'endroit qui pas d'insécurité dans le pays, qui proportionnalité en termes de pourcentage, nous avons fait en termes de territoire. Et si je ne le faire en termes de pourcentage de territoire, est-ce que je ne faire le tout en termes de pourcentage sur des infrastructures permettant le développement du pays? Comme majorité de grandes entreprises, vous trouvez exactement dans les villes de Port-au-Prince. Eh bien, est-ce que tout grand ministère, tout grand bureau, etc. Mais quand il y a un bureau en soi, est-ce que c'est bâtiment? Ou bien, est-ce que c'est élément comme ressources humaines qui ont dans le bureau avec les matériels nécessaires, technologies nécessaires qui peuvent permettre que nous réfléchissions mûrement pendant ce temps nous déplacer nos environnements qui paraissent néfastes pour nous choisir un environnement qui est plus propice pour nous capables de faire une série de bagailles. Est-ce que peut-être ce capital-là qui censé abandonner et mériser, eh bien, nous tout tenu compte de quoi, eh bien, comme on a dit ça, d'un contexte, eh bien, insécurité, etc. Bon, Mme Abdou, son réflexion, puis c'est son réflexion, son contexte. Moi-même, je ne suis pas politicien. Je ne vais pas avoir une solution politique. Je vais pas avoir une solution stratégique qui montrait que nous avons examiné le contexte. De façon stratégique, nous avons réfléchi, nous-mêmes, beaucoup de par nous disons, eh bien, OK, boy ici bien bandit, boy ici bien bandit, boy ici bien bandit, question de sécurité, on nous fait un système d'encerclage. Un système d'encerclage veut dire qui ça? En nous-mêmes, qu'après décision dans le pays, en nous question by bandit une question de espace d'encercler. Nous-mêmes, nous mettons dans mi-temps, voilà, et puis nous-mêmes, nous vivons autour de eux. C'est comme si le pays a divisé. L'un diviser, ça veut dire bon parti, nous pas 80 c'est là-dedans. Et puis, parti, nous pas 80 c'est là-dedans. C'est bandit là-dedans. Et puis, parti, nous là-dedans, même les bandits ont une intention de venir, mais pas qu'à finir. Son choix. Pas de problème. Pour y aller là, reste parti ça qui en paix dans le territoire là. Nous, chita, nous mettons toutes les ressources qui sont disponibles, une façon pour nous capables de contrecarrer dont les bandits qui occupent un ensemble d'espace, et les ça est comme si nous considérions des adversaires du pays, et puis pour nous organiser nous, pour nous combattre. Parce que si nous avons 27 000, eh bien, 500 km², maintenant 27 500 km², ma peut-être une question. Est-ce que les bandits répondent à 500 km², ou bien 1500, ou bien 2500, ou bien 3500 km²? Et par espace, ça pose des problèmes. Et dans la mentalité, là, moi-même, son choix me fait. OK? C'est encercler, ça veut dire, mettez-vous dans mi-temps, et puis utiliser force pour limiter ou avancer sur nous. Et puis après ça, avec le reste du pays, on a organisé. Là, nous prenons exemple, on façon pour nous sortir. Moi, pas dit samedi à lui-même qui est plus bon.
Et m'a dit, ça me dit, elle est bon tout. Parce qu'il n'est pas un spécialiste dans le domaine. Mais son choix. Son choix, et qui va permettre que nous aidions nous réfléchir. Dans l'esprit par nous-mêmes, nous avons plusieurs choix pour nous capables d'utiliser. Même que doit dire, pas affronter, pas affronter, mais côté mien, on va pas arriver. On fait contrôle la nuit et le jour. Maintenant, depuis ennemi en voulait attaquer, ils vont entrer dans l'espace pas limité, on va KO. Ça, son choix. Et ça en défense. Il ne doit pas attaquer, mais défense moins bon. Défense moins bon, si vous voulez pour avancer plus ou moins, et puis moi-même, m'a servi. Voilà. Ça, c'est une stratégie. Une stratégie permettant d'examiner le contexte actuel. Parce que, pas qu'à gagner plan là, sans pas gagner ça créer une stabilité de gouvernance. Faut au moins une stabilité de gouvernance pendant 10 ans, et pour qu'il y ait un plan de développement économique dans 10 ans. Parce que si on pas un plan de développement, etc. Ça fait que nous proposons une situation. Et ça me dit, avec dire même qui bon, même montre que pour nous commencer avec un plan, là nous examiner le contexte là, il n'est pas capable d'évoluer dans le contexte actuel là. C'est-à-dire 1 an, 2 ans, 3 ans dans la situation que nous y est là, il serait très difficile pour nous avoir un plan de développement économique durable, voire impossible. Parce que pas gagner ça que les orientations et politique économique parce que le gouvernement pas bien assez force, pas bien assez légitimité. Ça c'est le premier contexte non utilisé, premier élément examiner le contexte actuel. Et nous examiner le contexte actuel là, maintenant élément qui fait bruit on dit c'est l'insécurité pour nous pas dit c'est insécurité. Vous comprenez, nous pas dit c'est insécurité, mais nous dit que contexte actuel là demandé faut qu'on paix d'esprit. Et paix d'esprit, nous qu'à décider. Nous qu'à décider d'une façon pour nous capables d'avancer. Et c'est ça, nous besoin de commencer à réfléchir. OK? Nous qu'à décider pour nous capables d'avancer. Mon bon exemple qui pratique. Récemment, là, on dit que mon port, soi-disant international, qui fait au CAI. Là, une enquête et information, on dit que toutes nos conditions réunies, et bien, ça fait que pour peut-être pas capable mon port international, c'est parce que quantité route yo fait pour avion en courir à dimension étagère trop petit, longueur trop petit. Bon mes amis, est-ce que mon qui ça fait là pas de tenir compte de longueur? Même pas c'est question longueur pour faire route là, il paraît plus facile. Ah oui, il paraît plus facile. Est-ce que vous comprenez? Et puis, ou ka un aéroport international, ça va dépendre des fréquences. Qui quantité de monde qui vient dans l'aéroport ça, qui relation économique pays a gagné par rapport avec d'autres pays, combien d'étrangers qui ont fréquenté, etc. Mais tout pour ça, c'est pour qui plus ou moins safe et par rapport, ça m'a dit. Et la majorité du volume de population qui vivent dans l'espace là, en Haïti, ils toutes ne pas confrontés à dire. Il y a une conséquence, non? Parce que nous mettons hypothèse, est-ce que tout ça qui a traversé de port au soit dans notre département, pas qu'à venir directement dans le département? Ça veut dire, ça, nous sommes cas des villes. Nous sommes cas des villes. Alors là, c'est pas parce que je ne pas entrer dans une question politique qui fait moi-même, moi, choisi peut-être une autre approche pour nous examiner le contexte actuel. Voilà. Deuxième situation, faut que nous évaluions les faiblesses et les mesures correctives. Faut nous connaître faiblesses, nous, et mesures correctives. Faiblesse, tout ce qui est lié. Pas de clair. Puisque une question de mauvaise gouvernance, vient gagner en baisse de la production nationale. Mais si pas une production, pas une création de richesse, comment vous voulez que l'économie change? Non, par un miracle, il faut qu'on grandisse. Ça, c'est faiblesse, non? C'est-à-dire, instabilité politique, vient faire pas de orientation économique, tout le monde a vivre là, non économie de subsistance. Ça veut dire, n'a vivre pour ne pas mourir. Mais pas de projet, pas de développement, pas de croissance, vous comprenez? Et bien, dans ça, c'est évaluer les faiblesses. Les faiblesses. Et puis, qui mesure corrective qu'à faire? Et bien, si nous retirons question
insécurité nous passer comme une page. Et puis, côté que pas un problème de sécurité, nous commençons à gérer, nous bloquer, nous empêcher, nous interdire, nous font paquet de bonnes bagailles en termes de pouvoir, en termes de technique. Et bien, nous avons plus de bagailles qu'a fait, oui. Bon exemple. Est-ce que l'insécurité a empêché l'État haïtien de contrôler les frontières? Non. Bah, j'aime entendre des groupes armés qui bloquent les frontières, hein, au point que l'État haïtien n'a pas qu'à venir. Ok, c'est normal. Eh bien, si les frontières, pour que ça nous ait un contrôle sur toutes les rentrées et les sorties, pour que ça va une décision qu'on prend sur telle ou telle frontière, telle catégorie de marchandises doit passer. Et puis nous créer d'autres ouvertures, dont côté qui va une présence bandit là-dedans, et puis pour produire ça, c'est là où vous passer, côté que l'État qui contrôle strict. Faut examiner les faiblesses nous. Et puis à partir des faiblesses nous, on a déterminé ça nous les mesures correctives. Les mesures correctives. OK? Et pour finir établi, ça fait dire que un problème identifié à moitié résolu. Eh bien, une fois que moi évalue faiblesse, facilement, m'a besoin les mesures pour corriger. Facilement, m'a besoin les mesures pour corriger. Et c'est n'a pas temps pour nous faire un diagnostic de notre situation pour nous capable d'évaluer. Ouais, c'est important. Toi, on a l'aime fait d'évaluer faiblesse, mais m'a identifié les moyens existants et leur disponibilité. Moyens qui existent et disponibilité qui ça m'a fait. Ah oui, moyens qui existent eh bien, on va mettre tout ça de Dieu, moyens pour exister. Parce que Haïti n'a pas tout fermé. Est-ce que Haïti, c'est parce qu'il dépend des exportations ou bien des importations, et bien qui fait que toute grande centre infrastructure qui est faite, du fait que grand empêchement pour un développement là-dedans, et puis nous tout dit n'a pas abandonné. Non, nous devons préparer. Nous devons préparer, ou nous devons impliquer comme stratégie, et puis nous préparer pour l'affronter. Ça, c'est une décision au niveau macroéconomique. Mais cette décision est une décision de politique économique qui va avoir influence sur la question de macroéconomie. Alors, nous venons avec des exemples ça. C'est pas parce que dans un plan macro, nous obligés de venir à bagaille comme ça. Mais là, nous avons un modèle comme Haïti, comme un point qui est vraiment important, examiner le contexte. Parce que le contexte n'est pas toujours même pour chaque pays, pour chaque zone, lorsqu'on va le faire un plan au niveau macro. Là, nous-mêmes, nous avons réfléchi et examiné en fonction du contexte actuel. Parce qu'on doit de beaux discours, de bonnes idées, mais qu'on va le faire atterrir avec, qu'on va le faire venir avec. Comment on va le faire venir avec? Ok, c'est important. Maintenant, on va identifier les moyens existants et leur disponibilité. Ok, moyen doit exister, il doit être disponible. Il faut créer conditions de disponibilité, hein? Et puis pour nous rendre dans le même monde, il doit y aller pour le faire ça, il doit faire. Parce que c'est moyens existants qui peuvent aider nous à combattre les faiblesses. Et en façon, vous ne connaissez qui ça vous fait. Ok? Puis on finit d'identifier moyens. Quatrièmement, c'est maintenir une bonne gouvernance au moins 10 ans. Ouais, me dit maintenir une bonne gouvernance. Depuis nos 3 premiers points, tu as déjà une bonne gouvernance. C'est Kimbel. Ah oui? Mais l'offre d'examiner le contexte. C'est exemple, ça doit nous examiner le contexte. C'est pourquoi avoir une bonne gouvernance. Rétablir le pouvoir de l'État, la légitimité de l'État. Ah oui, c'est extrêmement important. Est-ce pas qu'il y a une économie qui a marché sans l'État pas en forme, non? Ah oui, il faut l'État en forme. Vraiment, pour évaluer les faiblesses et les mesures correctives. Là, on commence à réfléchir. Le monde qui a réfléchi pour bien connaître l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, dans quel domaine, quelle partie, etc. C'est extrêmement important. Identifier. Maintenir. Verbe là-bas innocent. Maintenir, ça veut dire, on a déjà la bonne gouvernance. Parce que bonne gouvernance, il va le faire ça là. Ça nous est la bonne gouvernance. C'est-à-dire que, moyen pour le permettre que le monde qui a dirigé, yo comprend le contexte là, yo évalue faiblesse, yo ouais mesures correctives, yo identifié moyens qui existent, et puis yo ouais comment il va le servir avec moyens ça, suivant disponibilité moyens,
pour capable commencer à mettre en exécution. Eh bien, dans le cas ça, c'est maintenir en bonne gouvernance pendant 10 ans parce que son plan décennal. Ça veut dire pendant 10 ans. Tout bagaille va bien résultat sur 10 ans. Mais il y a des bagailles qui doivent commencer bon résultat dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ou jusqu'à ce qu'on arrive dans 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, et puis vous pouvez faire comparaison entre gens de commencer par rapport avec 10 ans, mais quelques données, mais quelques chiffres, pas seulement en valeur relative, mais en valeur absolue, et bien qui prend le baou ensemble des formations détaillées par rapport à l'ensemble des choses. Maintenant, maintenir une bonne gouvernance pendant 10 ans, garantir, c'est ce qu'on entend par l'état de droit et les pouvoirs légitimes. Ah oui, l'état de droit, le pouvoir légitime. C'est comme si vous veniez existence de l'État. Et comme si l'État pas là, mais vous veniez existence de l'État parce que il y a un ensemble de confiance qui est fait par qui ça? Par maintenir une bonne gouvernance, et bien qu'on y a une garantie d'état de droit. L'état de droit en garantie de droit veut dire qui ça? Fournisseur la sent-il garantie, ou là, client sent-il garantie, investisseur la sent-il garantie, jeune sent-il garantie, tout le monde qui compose population sent-il une assurance. Parce que c'est pas préférence personnelle qui va résoudre le problème, mais c'est ça la loi dit. Et c'est ça la loi dit. Alors, là, on dit c'est ça la loi dit. Bon, ça a demandé que il y a une réforme qui a de fait dans la loi. Il y a une réforme qui a de fait dans la loi. Maintenant, pour garantir, ça nous relève un état de droit. Pour nous garantir, ça crée les pouvoirs légitimes. Vous comprenez? Bon, ça, c'est politique. Nous ne pas entrer trop là-dedans, mais c'est pour montrer que, donner plan, il y a des bagailles, nous pas qu'à négliger là-dedans. Maintenant, on a pu se venir tout bagage ça, nous sommes capables de définir les objectifs clairs à atteindre dans les 10 ans. Quand il y a objectif clair à atteindre dans les 10 ans, c'est pour nous dire entre 1 à 3 ans, mettre tout bagage comme élément de base. OK? Dans les de base, dans quel secteur? Secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Parce qu'on pas gagner croissance sans ou pas gagner augmentation de PIB. Sans pas gagner valeur ajoutée. Bien qu'on y a fondement et fort. L'objectif et qui ça va le faire. Et puis nous allons dans quelques exemples que nous prenons commencer à réfléchir, et puis nous dit dans quelques domaines, dans quelques efforts que tu as de fait. Et c'est ça nous commençons besoin de définir. C'est définir les objectifs clairs à atteindre dans les 10 ans. Mais objectifs clairs à atteindre dans les 10 ans, eh bien 1 à 3 ans, map là dans tel domaine, map là dans tel domaine. Mais derrière ça fait derrière ça, mais qui moyen gagner, et moyen ça abam ça en termes de résultats. C'est pas là on va le faire de façon théorique. En série, parce que nous avons déjà fait une évaluation de qui ça, des moyens qui existaient et puis et disponibilité. Ça veut dire que là on plan à fait, plan dépend de moyens qui sont disponibles. Depuis l'introduction, quoi on dit ça? Plan dépend des moyens qui sont disponibles. Parce que avec les moyens du bord, nous avons l'expression ça. Avec les moyens du bord, c'est moyens qui sont disponibles, ou bien moyens qu'il faut utiliser moins sociaux pour avoir meilleurs résultats, c'est lui qui va chercher. Ouais, c'est lui que vous cherchez en termes de valeur pour capable de déterminer un ensemble d'éléments. Maintenant, nous dit définir les objectifs clairs à atteindre dans les 10 ans. Ultérieurement, utiliser les piliers, c'est ça nous dit, hein? Utiliser les piliers de base de développement. Bon, ça nous est le pilier de base de développement. Les piliers de base de développement. Alors, on dit ça, les piliers de base de développement. Si tellement il y a piliers de base de développement, eh bien, nous ne pouvons pas énumérer là. Mais pendant notre explication, nous pouvons expliquer. Piliers de base de développement. D'abord, nous avons la jeunesse. Son pilier de base de développement. Ça n'a fait avec jeunesse là. Eh bien, il faut nous former dans la citoyenneté. Citoyenneté avait dit qui ça? En tant qu'haïtien, qui doit, qui devoir. Quelle différence on fait entre droit et devoir? Eh bien, droit et tout ça va attendre par rapport avec statut. En tant qu'haïtien, qui soit attendre par rapport avec statut dans le pays. Droit à l'éducation, droit à la vie, droit à la santé, droit à l'éducation. Il faut commencer à réfléchir pour jeunes. C'est droit.
Mais qui est-ce qui crée conditions ça yo? L'État bail premier donne. L'État bail premier donne. Même s'il y a des participations au secteur privé, mais c'est pas le secteur privé qui a cherché entrer comme une opportunité. Même gens ça en Haïti, près de 90% de l'école, c'est le secteur privé, et c'est le secteur privé qui détermine les prix, et au même qui détermine qui ouvrage, qui moyen éducation pour le qui ministre éducation pour le gain. Ça veut dire même l'État, son l'État est popé, ou quand un ministre éducation nationale, chaque ministre éducation nationale a gagné pour le secteur privé. Hein, nous avons une maison là, qui est les maisons Henri Deschamps. Et bien c'est nous qui fait fabriquer toute fabrication d'ouvrage pour l'éducation. Hein, eh bien, la fin fait des millions d'ouvrages, il fin fait investissement, machinerie, main-d'œuvre, papier, l'encre, tout livre ça fin fait, et puis au ministre de l'Éducation, quand on est entré, il dit bon, n'a changé ouvrage, n'a changé pédagogie, n'a changé didactique, il tombe des mêmes maths. Il tombe des mêmes maths. Ça veut dire que orientation, et orientation ça, pour jeunes ça, qui qualité de formation, laissez nous apprendre par tranche d'âge. De 3 ans à 5 ans, comme on a fait. De 5 ans à 14 ans, comme on a fait. De 14 ans à 22 ans, comme on a fait. De 22 ans à 28 ans ou 30 ans, comme on a fait. Les jeunes, c'est comme s'ils ont grille. Ils ont grille d'étapes qu'il a passé. Et c'est ça que les formations à la citoyenneté. Jeunes haïtiens qui connaissent qui ça devenu à l'âge d'hier, par exemple, nous devons passer 18 ans à l'école. À 18 ans, l'école. Fait 14 ans en classe primaire, plus 4 ans universitaire. Au moins 18 ans. OK? C'est-à-dire, l'école à 3 ans. Et 3 ans plus 18. 21 ans, 22 ans. Vous avez normalement au universitaire. Et ça, système n'en dit. Mais, quel type de citoyen qui est formé à 22 ans qui sont raillés? Et puis, c'est vous d'apprendre, chaque jeune qui a 22 ans, là, fait une interview avec elle, vous dit, bon, OK, vous terminez classique, mais qui orientation professionnelle, mais qui profession bien. Mais qu'on y a là, est-ce qu'il y a un encadrement qui fait pour jeunes, qui vous fait, nous prenons exemple là, lorsque nous parlons de piliers de base de développement. Production. Depuis nous, production de l'agriculture. Dans l'agriculture, il y a l'élevage, des bétails. OK, il y a l'exploitation. OK, la pêche. Est-ce qu'il y a des professionnels dans le domaine? Il y a des techniciens. Au niveau technologique, des puces électroniques à créer. Ça te fait bouger maintenant. Comment nous voulons, citoyens haïtiens, 18 ans, 19 ans, 20 ans, tous jeunes à quel niveau nous voulons dans la société? Pendant 10 ans, ça, il faut qu'on plan, il faut qu'on réforme, qui vous faites. Ou là, OK, quand il y a un monde qui va commencer à bénéficier, c'est un monde qui va gagner 22 ans après 10 ans. À 10 ou 12 ans qu'on a, et bien 10 ans plus 12 ans là, 10 ans plan va le faire, plan va le modeler à 12 ans là, à 22 ans pour venir monde lui souhaiter royer. Ça veut dire ça aussi pilier. Pilier. OK. Formation universitaire, production nationale, création d'entreprise. Bon, si nous t'avons cité, nous avons cité trop de bagailles comme pilier de base pour le développement. Voilà. Pas oublier l'éducation favorise la mobilité sociale. Ah oui? Ça veut dire qu'à sortir dans classe prolétaire pour tomber dans classe moyenne. Mais ça va le faire venir. L'éducation. L'éducation. Ça veut dire, par rapport de droit, peut-être, c'est que tu es gardien d'entreprise là. Il fait l'éducation. OK? Il souffre sous consommation pour investir dans l'éducation. Et puis, demain, après 10, 15, 20 ans, eh bien, ou capable directeur. Ou capable en communication avec bourgeois qui mettent entreprise ça par son compétence. Ou des fonds de formation, des fonds d'études universitaires, ou tu maîtriser le domaine là. Eh bien, mon bourgeois a gagné le comme là, il va l'étudier, on va faire de gros chiffres, ou calcul, matriciel, etc. Là, dans tout le ça, bon, déjà gagné l'argent, là, pour faire tout le ça. Et puis, besoin qu'on ait comment interpréter les résultats, ou même si on peut faire gros études,
parce que vous-même, vous êtes malheureux. Et c'est vous-même qui vous exécuter pour faire travail bourgeois. OK, ça fait partie de mobilité sociale. Voilà, nous prenons exemple, ça va avoir pour nous expliquer. Là, nous mettons petit bout de phrase là seulement, utiliser les piliers de base de développement. Donc, on va faire bon élément de piliers de base. Exploitation des ressources naturelles. La faune, l'ensemble des bêtes. La flore, l'ensemble des plantes. Autant d'éléments importants et vraiment stratégiques et pour pouvoir déterminer et pour que voilà. OK. Un instant, je reviens dans quelques minutes. Continuez, excusez-nous, parce que je dois gérer une situation. OK, merci. Voilà, on était ici pour dire que utiliser les piliers de base de développement. Voilà, on a cité pas mal. Au niveau de la formation universitaire, au niveau de la formation professionnelle, on est dans deux bases. Parce que faut changer mentalité monde qui va vivre 10 ans avant même que ou venir avec objectif. Et comme si faut tout le monde ait un objectif dans la tête. Alors, mais comment on va la bralier dans 10 ans? Mais comment on va la bralier? Mais comment on va la bralier? Faut 20 idées. Eh bien, les objectifs, ils doivent bien définis, ils doivent être clairs. Pour dire, ah bon, tel bagaille. Dans 10 ans, dans 17 ans, mais ça me cague dans même comme profession, en tant que jeune, mais qui orientation me fait, mais qui opportunité que tu as gagné. Est-ce que me décide d'être comme professionnel? Est-ce que me voulait toujours venir devenir un chercheur? Etc. Autant d'éléments que possible. Et ces éléments-là, m'obliger examiner yo, préparer yo, évaluer yo, pour voir dans quelle mesure il y a. En nous, par exemple, que n'a fait mobiliser les jeunes et capital humain. Ça veut dire, moun yo. Son ressources. M'prend yon dans pilier de base yo, et ça n'y a avant. M'prend peut-être jeunes yo. Nous dit n'a mobiliser yo. Qui sont capital ressources dans pas pilier que nous sommes parlé de yo là. Eh bien, si nous dit n'a prend jeunes yo, eh bien, qui ça nous va faire avec jeunes yo? N'a fait une insertion professionnelle. Donc, insertion professionnelle veut dire qui ça? Eh bien, si jeune à partir de 18 ans, il est majeur, c'est-à-dire qu'il a droit civil, droit de travail, droit au mariage, droit ceci, droit cela, eh bien, à 18 ans, jeune n'a pas de grande profession dans le pour fonctionner. Il a de venir avec une barrière, ou arriver, non, situation professionnelle. Donc, chaque monde doit choisir une profession pour le faire. Soit manuel, soit technique. C'est ça, nous, l'objectif là, clair. Eh bien, pendant qui ça? Pendant 10 ans. Eh bien, et que profession, c'est 6 mois. Une profession, c'est 1 an. Ah, mais depuis sous un programme, n'a commencé à lancer pour 10 ans. Depuis dans 1 an, eh bien, moun qui a 17 ans, eh bien, à 18 ans, déjà, il travaille dans le même. Et insertion professionnelle, c'est non seulement nous allons faire profession, mais il faut qu'il y ait création des entreprises qui peuvent permettre que étudiants fassent stage. Au contraire même, stage là, tu doit être conditionné par l'État. L'État doit bailler des subventions par rapport avec d'autres entreprises pour encadrer jeunes au niveau de technique et exercice de profession dans le champ d'entreprise là même. Ah oui, créer des sites, travailler en partenariat avec le secteur privé, même si secteur, même l'État va un secteur là pour permettre que les élèves là, ou bien les professionnels diplômés, fait stage là, fait expérience là, mais il y a partenariat, parfois même déplacement. OK, on 3 mois de stage, 1 mois de stage dans les pays avoisinants, par exemple, République Dominicaine, Cuba, Venezuela, Colombie, Chili, Brésil, etc. L'État permet d'acquérir des connaissances d'autres pays de la région. Ben, c'est une insertion. Ben, de 17 ans à 18 ans, on a dit le délégué profession. On a si on a connu depuis à 15 ans, il doit prendre orientation professionnelle. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 3 ans de profession, à 18 ans, il y a un professionnel qualifié. On a le choix. Est-ce qu'elle voulait continuer études, pour faire études universitaires pour le pousser? Est-ce qu'elle voulait entrer dans la vie normale, là, comme un producteur de richesse, parce qu'elle est professionnelle même? C'est depuis les ça, s'il y a plus d'argent de production, c'est comme si l'État commençait à réfléchir. Puis chaque monde qui a capacité pour produire, eh bien, c'est pays qui viennent un ensemble de capacités de production. Extrêmement important, hein?
extrêmement important. Ouais, c'est là, nous prenons exemple. Et puis, qui ça nous passait encore? Entrepreneuriat, jeunesse. Eh bien, nous ne devons pas gagner assez d'entreprises pour nous employer toute jeunesse là. Eh bien, jeunesse là, nous encourager, nous créer des fonds. Ou bien, nous pas mis recette que l'État a connecté yo, eh bien, nous créons un fonds disponible qui pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Et puis, il y a un modèle, il y a un coaching, n'a pas saisi pour nous que qui va les résultats qu'on est capable de faire. Qu'on n'y a pas oublié, les grands entrepreneuriat, mais il y a création d'entreprise. Quel est l'objectif d'une entreprise? C'est la création de richesse, soit bien ou bien service, augmentation de richesse, augmentation de biens et de services, augmentation de production nationale. Ça, c'est juste un exemple, on prend sous pilier. On prend un exemple sous pilier. Et nous sommes dans une panoplie de piliers. À chaque pilier, on a un certain de potentialité. Quand on va faire, tout chacun qui compose la population, bon pilier va affecter, va avancer. Là, on voit exemple pour l'agriculture là. En même temps, le monde n'a pas besoin qu'on y a écrit, non? Il y a des bagages qui fait dans l'agriculture là. Assez bien, parfaitement expliqué. Bon, même gens l'ont l'agriculture traditionnelle. Sans monde n'a pas agronome, il connaît série de bagages suivant l'expérience qu'il fait. C'est vrai, le gâter plusieurs bagages avant de voir un résultat, mais il fait un résultat tout le monde. A dit, enseigner par exemple, par des résultats, il enseigner. OK? Et là, c'est là, nous parler de qui ça? Et puis, nous parler de gouvernance participative. Hein? Gouvernance participative. Pas parce que le jeune qui fait le doué à gouverner localité que lié. Non. Pas parce que le jeune. Mais c'est parce qu'il a des compétences et capacités, il a un objectif là. Il a sacré développement local. C'est à partir du développement local, il y a un développement communal, et à partir du développement communal, nous allons gagner un développement départemental, et l'ensemble des développements départementaux pour aller au développement global. C'est une chaîne de développement, une chaîne de valeur. OK? Voilà, et c'est ça, nous avons un petit exemple, nous avons un petit briefing, pour nous parler avant sur l'ensemble de bagages qui gagnent. Neuvième, c'est valorisation des ressources naturelles. Eh bien, dans parmi piliers, nous sommes prendre pour la jeune, nous prenons l'autre exemple pilier pour vous, qui c'est valorisation des ressources naturelles. Et dans valorisation des ressources naturelles, on nous prend eau et énergie. Ça nous a dit. L'eau, c'est énergie. L'eau et énergie. Mais ça nous a fait. À l'eau que nous avons, action. Et c'est pas faire construction 10 micro-centres hydroélectriques. Même avec Pélig, qui fait depuis ce dimanche estimé. Jusqu'à maintenant, il est même capable de prince courant, c'est des capable comme on a dit ça, mi-balai, etc. Même H, tout ça, là, aptan courant même. La frappé dans plusieurs départements. Depuis ce estimé. OK? Eh bien, est-ce que c'est de l'eau noyée? Est-ce que nous avons plusieurs bassins versants dans différents parties que nous sommes capables de faire des barrages, même Jean-Péry fait barrage, pour bailler comme ça. Même Josué nous prend exemple là, l'examen nous dit, eh bien, nous avons EDH, au lieu d'EDH là, il augmente la capacité de production nous pour nous venir plus riche, il vient mettre nous dans une situation qui est plus difficile. Au contraire, l'autre recette que l'État fait dans l'autre domaine, c'est approuver. 10 veut dire, nous mettons chaque dans 10 départements. Avec question énergie, à l'an fini. Au contraire, si nous avons besoin de faire batterie, nous avons besoin de faire panneaux solaires, c'est pour nous avons avec l'autre pays. Mais pas nous-mêmes qui avons des problèmes d'énergie, parce que nous avons toutes les ressources naturelles qui avons nos énergie. OK? Ça, c'est autant d'éléments où qu'à commencer à réfléchir sur lui en termes de valeur. 10. Nous avons besoin de 10 dans chaque département. Et puis, chaque industrie qui pour consommer l'énergie, ça, pour capable produire de valeur. Et puis, nous avons énergie à coût faible prix, et si coût faible prix, coût de production très faible, et si coût de production de prix faible, produit moins cher, et si produit moins cher, consommation plus élevée, bien-être sur le plan économique pour la population, de pas souffrir dans la question manger, transformation en fait, dans toute bagaille, soudure, et plomberie, toute bagaille, tout secteur de travail. Parce que bon,
déclenchement qui fait son base économique qui va permettre que l'échappement de même de trouver de nos bagailles. Nous, par exemple, l'énergie ou nous prenons mine. Est-ce que nous avons un cadastre de mine numérique ou bien électronique? C'est ça le dit. Est-ce que électroniquement ou bien numériquement, nous avons identifié tout côté mine nous? Eh bien, si nous avons identifié tout côté mine nous, même si nous n'avons pas moyen pour nous exploiter mine, nous avons fait un bagage qui est les offres. Nous faisons appel d'offres au niveau international. Ça veut dire que tout film privé ou bien toute institution, il ne va pas forcément forcer dans l'État, un pays, non, pour nous entendre avec. Non, film privé international, la venir offre bien avec en Haïti là, n'a pas l'exploiter maintenant, n'a pas examiner maintenant, bon pourcentage pour nous, yo bon pourcentage pour yo, on nous fait ceci, qu'on y a la puisque les mondial, tout le monde est intéressé. Tout le monde est intéressé. Et ça, son moyen. Men gen doit décider l'autre moyen tout oui. Nous doit dire OK, nous pas l'autre monde venir dans faire nous. Dans éducation et formation des jeunes, nous bail des bourses d'études de formation qui pour aller étudier comment exploiter les mines, surtout dans les universités de haut rang qui sorti de Béarba jusqu'à Brigand. Et puis, on sera la formation ça dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Ah mais là, on vient qui ça vous fait? Vous formez un conseil. Et à partir du conseil, la première bagaille, vous fait l'école. Pour ça, on fait l'école, pour transmettre savoir surtout à l'extérieur là, de génération en génération. On y a là, on va faire expérimentation pratique avec jeunes ça yo dans propre territoire national yo. Et puis là, fini soit terminé, il va chercher marché parce que production pas signifie rien, mais qu'on y a faut qu'on produit, faut que côté ou vendre pour qui produire, comment produire, quoi produire, quand produire. Les ça, on leur répond avec question ça yo. Et puis, création de richesse, ils doivent vendre création de richesse. Maman, dans la création de richesse naturelle, leur vendre, si tellement fait valeur ajoutée, eh bien, je m'a réfléchi, récemment, on a regardé. Je dis que, excusez, ok, permettez-moi de prendre un verre d'eau. Ok. Ok, merci pour votre patience. Oui, récemment, il a parlé que l'huile Palma Screti. L'huile Palma Screti. Eh bien, il y a des masquetiers à lui-même, il va se donner de tout côté. Non bien masquetier, mais quantité au cas joindre, en termes de volume. Si vous avez 1 million de pieds, mais quantité peut-être de volume ou rien. Et quantité de volume ça, eh bien, sous séché, dans ces choix, bagages, etc., on fait transformation. La quantité de l'huile que vous vendez, et l'huile ça, yo servi avec yo au niveau de graissage des matériaux ou bien matériels de aéronautique, bagages, etc. Eh bien, les amis, combien ça coûte nous pour nous décider de faire une production comme ça? Paysans a fait la l'état brut, nous-mêmes acheter le même. On reprend ça de là, et puis pour nous faire transformation dans les usines, et puis pour nous faire exploitation. Même là, ça seulement d'à exporter. Par exemple, même pour nous, il va nous valeur ajoutée. Ah oui, parce que quantité comme nous allons gagner pour nous dépenser, pour nous réaliser là avec ça, nous allons entrer comme revenir, largement supérieur. Ok, ça c'est autant d'éléments que nous sommes capables de réfléchir sur les ressources naturelles. Oui, mon cadastre numérique, nous avons tout côté mine nous et puis nous avons experts qui vont faire évaluation pour nous. Pour tout ça, c'est moyen. Ça, nous ne va pas parler de eux parce que nous avons ça dans le stratégie et développement économique. Nous avons commencé à réfléchir sur ça. Bon, agriculture là, c'est la base.
Pas gain au pays, qui sont pays de grande puissance, pour ne pas produire un surplus de production. Combien ça gagne manger pour bailler la caillou? Oh oui. Parce que premier mieux, Z, l'homme, non, c'est conditions pour physique, li bon, et ta santé, le bon. Ouais, ça, premier mieux, Z, l'homme, non. Ça veut dire, après, tout pays qui fait partie de grande puissance, je veux dire, il y a une situation économique qui gagne, agriculture en forme. Il produit combien fois plus de tonnes de céréales, de légumes, de tout ça, vous avez besoin pour consommer. Et puis, là, au final, de consommer là, l'état frais. Et puis, qui ça vous fait? Vous fait conserve, vous fait stockage, hein? Nous avons besoin de tout. Elle dit, vous gagnez assez. Et puis, vous vendez dans le commerce extérieur. Ça a une base là-dedans. Ça a une base de l'économie, secteur primaire. Rien que ça. On va jamais moins un grand pays négliger le secteur primaire. On l'a fait l'argent et puis quitter vente dans l'autre monde. Hein, non. D'abord, le gérer dans vente. La production nationale, l'agriculture. L'agriculture, il y a élevage, il y a pêche, il y a agro, ça nous est agriculture là, dans terre, etc. Eh bien, qui ça va faire? Est-ce que nous ne pouvons pas augmenter la quantité d'hectares de terres cultivables dans le pays noir? Elle dit, tel pas de travail du tout. Est-ce que nous faisons estimation de mon premier hectare qui vide? Vous avez ça, non? Non? Haïti est un pays montagneux. Est-ce qu'il y a combien de monde nous devons fondre, nous craser, nous brasser avec des dynamites pour nous transformer en des platons, vous comprenez ça, là, qui va permettre que nous venions plusieurs hectares additionnels pour la production. Est-ce que c'est ça? Là encore, c'est agriculture. Qui ça n'a produit? Qui qualité n'a produit? En qualité, d'une part, pour satisfaire tête nous, mais vos marché captain. Et marché captain, la bonne possibilité d'exploitation. Oui. Plan. Nous prenons quelques exemples avec. C'est de n'avoir réfléchi. Ouais, nous faisons modèle ça en tant que professeur pour nous avoir une certaine orientation et réflexion. Lorsqu'on parle de plan de macroéconomie pour un pays, eh bien, on va utiliser des stratégies et des méthodes qui vont permettre que nous atteindre plusieurs objectifs. Après quoi, il faut noter également intégration technologique. Je veux dire, on va faire un plan macroéconomique dans le pays pour pas mettre technologie là-dedans. Eh bien, la technologie, nous avons une infrastructure qui va le gagner. On va développer, nous faisons déploiement d'un réseau national fibre. C'est ça, nous connaissons des fibres. Interconnectés. Ah oui, passer un ballon main. Ah oui, connexion d'un ballon main. Ça veut dire, c'est si l'homme à ta vie devant l'air, pour au cap, pas qu'à communiquer à Port-au-Prince. C'est son blanc qui va passer dans la mer même. On va prendre des tunnels. On va comprendre. Transport moderne. Pour qui ça? Hein? Nous ne pouvons pas gagner train en Haïti. Pour qui ça? Parce que le train, ça a besoin. Il va besoin de carburant. Il a besoin d'énergie. Et nous se dit, nous gagnons courant, combien de temps? Si nous faisons 10 micro-centrales hydroélectriques dans chaque département. Et les ça, l'électrique là, train court plus. Et train gagne route pâle. Il va nous faire frein. Et bien, si nous l'avons sorti dès au cap, à Port-au-Prince, nous avons fait ça dans une heure de temps, à le temps de une heure de temps. Rationaliser des pensions, faire moins de dépenses. Ça, c'est la technologie. Tunnel. Nous avons besoin à la Gonave. Est-ce que c'est pas bateau simplement qui a passé? Par exemple, on était dans la côte là, à Port-au-Prince, et puis on va regarder montagne la Gonave là en face. Ça veut dire n'importe où, une vie baoul. Et son bagage qui a quelques kilomètres de distance. Un tunnel. Eh bien, un tunnel, la permettre que le baoul, une distance de combien? Eh bien, une distance, dans combien de temps? Ou bien dans combien de minutes, nous avons sorti de Port-au-Prince mal la Gonave. Pour me faire tour de la Gonave. Autant d'éléments que possible. Voilà, autant d'espace, autant d'utilisation. Ok, c'est clair? C'est beaucoup plus clair. Ok. Maintenant, voilà, on parle d'infrastructure, développement national,
OK, au niveau des fibres. OK, secteur public, digitalisation de 90% des services administratifs. Pour qui ça? Combien de millions de dollars l'a coûté haïtien pour informatiser, nous bien numériser, digitaliser tous les services de l'État en centralisation pour nous prendre taxe à la source. En Haïti, soi-disant taxe où moun yo fait là. Il pas taxe non pour quantité de monde qui ont activité économique dans l'espace là. L'État dans une situation difficile, lui. Assiette de fiscalité, fiscale l'État très faible. On est déclaré, un système déclaratif ou gagné. Un système déclaratif, sans moun nan pas même enregistré. Pas facile les moun nan besoin de l'autre bagaille, yo mande le papier là, le déclarer ça le gagné. Et pas un côté pour y confondre avec les comptes déclaration. Ça moun nan déclarer net. Il dit nous pas de espoir ça pour ça venir, merci. Nous va chercher qu'on ait plus. 90% dans le système d'État. Vous, ça, il n'y a pas bagaille. Laissez-moi la question à quitter. M'a vendu un terrain là, on comprend ça me dit là. Eh bien, terrain déjà cadastré sous nom, on comprend ça me dit là. Il y a un code, il y a une référence. Et moi, propriétaire, je vais vendre, je monte dans le système là, pap, by code même, by identité, moi, m'entrer, et puis me dit, vendre. Moi, vendre pour combien de cob? C'est tant cob, l'État même retire cob par la source. Même bien, qu'on est à crédit, on va vendre. Nous voyons pas là-bas à la source. Après ça, mes papiers, tel bagage, papier sorti, vous acheté, on joue en demain. Côté, déclaration fiscale, yo. Nous avons bien biscop. Nous avons taxe. Bon, nous va parler. Nous va dire rien. Recherche. Création des 3 pôles technologiques régionaux. Axés sur quoi? Sur l'agrotechnique. Donc, avec ça, agriculture technique. Sur e-santé, on a ces santé par voie électronique. Oui, on a consulté ton médecin, ça nous va même. Ça nous va même. Il y a un système de robotisation. Paraître dans ce centre-là, eh bien, il fait toute analyse pour diagnostic. On dit tout ça sans tout, explique comment sentir, et puis noter. Et puis après ça, il faut déposer un point tout dans l'espace là. Ils font une lecture pour vous, sans pas bien prendre prise de sang, on y a bien prise de sang, on va le mettre dans le laboratoire pour faire le bagage. C'est vrai, jusqu'à maintenant, on toujours dit lui-même qui est plus exact, l'arrivée dans le laboratoire là, il examiner. Mais quand il y a des examens qui sont capables de faire pour on va bien prise de sang. Pendant que son a circulé dans le roue, et bien, il y a un système qui permet que yo fait des analyses suivant objectif analyse que vous faire. Si on va mettre un picot, il faut aller, il y a bon résultat, dans même joie, etc. Médicaments appropriés, il faut aller. Ça va au moment. On prend la technologie, e-santé, problème. OK? Technique au niveau agro-technique. Gros bagage qu'a fait. Il y a les pour planter ton pied mango. Il y a comprendre dans combien de temps, mais qui capacité mango à gagner, combien de branches il a fait, combien de feuilles il a gagné, et à chaque feuille ça, ou bien à chaque branche ça, il est capable de faire un grappe mango, dans grappe mango ça, combien de café ci, combien de café là, etc. OK? Maintenant, vous évitez une série de bagages, vous faites contrôler. Bon. Après ça, on peut parler d'un exemple de restructuration industrielle. Avait dit, ça fait partie des gros piliers, hein, au niveau des bases de développement. Il faut nous restructurer l'industrie, nous, par exemple. Par exemple, au Cap, nous avons un caracol. OK, mais zone économique, ça, qui sont zones économiques spécialisées, nord-nord-ouest, donc, à fond pas agro-industriel. Eh bien, agro-industriel, vous devez transformer mango en jus, en surette, en pommade, plusieurs autres bagages, ça le café. C'est pas seulement mango. Nous avons des avocats, nous avons des tomates, nous avons manioc, et tout ça qui va transformer. Par exemple, Jérémy, il a l'âme véritable, hein. Vous comprenez ce que ça veut dire? Des produits de masse. Il dit que, par exemple, à Port-au-Prince, mon lame véritable qu'on vend 250 gouttes. Et récemment, là, on dit, Jérémy, à cause route sud Port-au-Prince l'a bloqué, 5 douzaines lames dans le marché Jérémy, hein. Il y a 100 gouttes pour lui, ou 5 douzaines. Pendant ce temps, on va acheter un seul grain à Port-au-Prince pour 250 gouttes.
Problème de communication. On retire ça dans tête, non? Problème de communication. Problème moyen de transport. Hein? Ok? Même si on a bloqué route, on peut par exemple en termes de vision. Yo kal bloqué route train yo. Yo kal bloqué yo. Tunnel qu'a fait en ballon yo. Yo kal bloqué yo. Eh bien, yo kal bloqué yo. A dit, il y a tout moyen pour nous contourner si nous ne pas attaquer yo. En termes de plan. Ça veut dire, c'est pas ça le problème fondamental là. Mais c'est en termes de vision. Et qu'on y a à partir de vision, on nous cherche l'autre moyen pour nous faire. On nous cherche l'autre moyen. Et c'est pas un gros avion, et c'est pas un gros bateau, gros navire de transportation. Pas bien? Bien. L'investissement, ça va faire. Ok. Ça veut dire que nos zones, manger arrêté, à gaspiller, parce qu'on n'a pas de moyen de communication pour tel, on l'autre côté, prix exorbitant très élevé. Parce que, bon, problème de communication, nous avons une communication traditionnelle. Et route, ça, c'est route qui était faite 50 ans, 40 ans, 30 ans avant ça. Ça veut dire que l'autorité actuelle, qui s'en a produit pour nous contourner événement ça, en façon pour ne pas tomber dans la crise là. C'est plan lié. Planification qu'a faite. Et qui sont planifications liées? C'est regarder le futur dans le présent. Ma pouet, futur là, dans miwam là, actuellement, à partir des données réelles qui sont là. Non, ça veut dire que le gouvernement te font plan pour Haïti de comme ça là. Qui est-ce qui te fait? Ok. Et c'est là où nous commençons à réfléchir et joindre un ensemble de données. Voilà. Autant d'éléments que possible. Bon. Maintenant, nous prenons Sud-Est. Nous avons fait une logistique maritime. Un centre de pêche pour exploitation, pisciculture, exploitation de la pêche au niveau national, n'a fait dans le Sud-Est. Parce qu'il est censé peut-être dans mi-temps, dans le cœur. De bateaux, de pêche. Combien de fois nous avons gros poisson? Peut-être rarement. Parce que nous avons assez outils pour nous gagner. On a l'air nous paix. Parce que nous sommes petits boirons, petits canottes, et puis nous avons gros poisson passer dans la mer. Nous faut filer, nous courir. Nous perdons le baval, nous avons toutes canottes là, toutes boirons. Ouais, c'est bon mouton. Et tandis que dans le grand pays, c'est tourner d'avant avec tourner bateau, et puis nous cerner, et puis nous prendre. Et puis poisson ça, nous allons trancher, couper, même gens avec viande, beurre, viande, c'est là, soit le sécher, ou bien le saler, le bagage, etc. nous préparer. Et nous viande pendant plusieurs temps. Fortune qui gagne en ballon, mais. Quand seulement vous développez Haïti, nous cherchez manger qui a gagné en ballon. Ah oui, richesse qui gagne. Ah oui, oh. Parfois, comme nous avons dit ça, mettre du poisson, il doit plus à l'aise en Haïti, oui. Parce qu'il n'y a pas tout facile. Nous avons un moyen pour nous servir avec eux, pour nous exploiter. Petit à fait petit, etc. Ou bien vous venez là-dedans, il y a des poissons, et mourir, jusqu'à ce que ma jambe qui est meilleure, il mourir. Là, il arrive, il mourir. Nous avons trois grands mondes, mourir. Alors, c'est pour nous donner quelques exemples. Il y a des bagailles que, eh bien, il y a des bagailles. Là, on dit que pas aucun pays qui est pauvre, là. Pas un pays qui est pauvre. Pays qui doit mal exploiter. Manquer planification, manquer organisation, manquer structure. Mais on est riche. On est dans une situation. Maintenant, réforme éducative et formation, nous avons dit ça. Enseignement supérieur là, qui ça nous a fait? C'est vrai, nous avons une forme d'enseignement supérieur qui est très faible. Et bien, qui ça nous a fait? Nous baillons des bourses d'études avec, eh bien, des jeunes très calés pour à la recherche des compétences, surtout des compétences au niveau de la nouvelle technologie. Ces compétences. Et bien, il a fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, il finit d'étudier. Et bien, là, il finit d'étudier, il retourne. Là, il retourne, qui ça va faire? Il former une université ici. Et ça fait faire reprendre tout niveau, niveau spécialité, niveau maîtrise, niveau doctorat, ex-doctorat, etc. Et bien, là, il venu, toute une formation,
et bien, on fait stage tout, expérimentation, comment gérer l'université, comment état l'université, comment contrôler les quotients intellectuels des jeunes. Là, on a fait recrutement, on a fait recrutement sur 10 ans, ni famille, nous fait avec des personnes qui déjà ont un quotient intellectuel qui a avancé, et puis avec quotient intellectuel avancé ça, dans les blue, nous l'avons dans le cerveau, et puis là, les groupes, et puis non seulement ça, création, richesse, augmentation, etc. Nous allons créer des puces électroniques, nous allons créer d'autres marchés internationaux, nous allons faire un pile batterie, nous allons faire un pile panneaux solaires, nous allons faire un paquet de monde bagaille dont le monde a besoin pour nous vendre avec notre pays, technologie, matériel, nous prendre laptop, tablette, etc., téléphone, tout bagaille. Eh bien, qui ça qu'aime nous? OK? La information. Et nous déballer des formations continues. Dans mes formations continues dans le domaine science, on étudie science. Nous faisons mathématiques. Nous devons faire la voie facile. Mais nous avons besoin d'avancer, puis nous faisons la voie difficile. Mathématiques n'est pas difficile, non? Mathématiques est mal enseigné en Haïti. Parce que la majorité des professeurs mathématiques, ils ont une grande bagaille. Ils faire connaître, ils ont résoudre le problème. Et ça a gagné comme objectif. Mais va venir démontrer et expliquer une formule ou même pour contour ou qu'à exposer un exemple de problème parce que vous maîtrisez la formule là. Vous n'avez pas préparé pour ça. Seulement vous allez venir dans une blablabla, tap, 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 vous dites, ah, monsieur Faye, et puis après, mettre là, comment on passe? Mais comment on passe, mais comment on passe? Mais vous savez comment ça passe? Ça fait, c'est qu'on s'allie. Pour ça, résultat, ça est qu'on s'allie. Ça n'a pas cherché dans le résultat, ça. Pour ça, on appelle toujours tirer X. Ça, X a représenté pour nous. Qui variable liée, variable dépendante, variable indépendante. Ça veut dire une variable indépendante. Ça veut dire une variable dépendante. Qu'est-ce que signifie antécédent? Qu'est-ce que signifie image? Techniquement, au niveau des mathématiques, eh bien, on n'a pas rien. Pas une science, pas une mathématique, pas une technologie. Nous pas capable de ça. Nous avons plus fort faculté qui y en a ici, c'est qui ça lié? Eh bien, business, marketing, relations internationales, nous ne même parler. Est-ce que vous comprenez ça me dit là? Secrétariat, comptabilité informatisée. Est-ce que vous comprenez ça me dit là? Les ramons, où je nous dis, ils vont faire agronomie. Ils vont étudier ça, nous relève bactériologie, ils vont étudier espèces. Ah oui, bah, dans pile biologie là-dedans. Est-ce que vous comprenez ça me dit là? Il n'y a pas de science du ça, yo. C'est pas la voie facile qu'elle besoin, mais pas de problème, non? Pas de monde n'a pas sous ça. Depuis qu'on crée des monde qui sous ça. On a créé conditions pour sous ça. Et puis, il y a avancé, il y a créateur, il y a produit, il y a fait ceci. Au moins, on a fait recherche pendant 10, 15, 20 ans sur son bagage. Et puis, là, il y a un résultat. Vendre résultat, recherche ça. On a fait, il fait bénéfice, passer au moins, il y a 10 ans, 20 ans de travail passé. Notre seul projet, ça a fini. Vous comprenez? Il résume, mais, pas penser qu'il va travailler, non? Il a travaillé, toute le télécole, il a fait recherche. Il fait un pilier, il tourne, il fait un pilier, il tourne, il fait un pilier, il tourne, et puis il a fait recherche jusqu'à ce qu'il y ait un résultat final, ballon, résultat global, sur toutes 15-20 ans, on a travaillé là, c'est donc devant, on va devant net. Voilà. Et puis, bon. En dernier lieu, on a parlé également du 13e point, c'est élargir l'assiette fiscale en Haïti, ok, en utilisant, c'est ce qu'on entend par cadastre numérique, les gens ont parlé de là, ok, 90% des services administratifs, ils doivent être électroniques, ou bien, généralement digitalisés, et puis, limiter les dépenses courantes, et les dépenses, qui paraissent productives. Ça, c'est autant d'éléments, autant de propositions que nous faisons. Voilà. Nous parlons que peut-être, quand il bagaille des candidats toujours, même seulement dans une certaine orientation, pour nous comprendre, là, on parler de qui ça, de planification macroéconomique, c'est que, dans pile d'outils nécessaires, donc pas capable de démarrer sans pas tenir compte du contexte là, parce que le contexte là, va avoir une possibilité pour entrer. Et c'est à partir des gens qui entrent, et puis là, ça, on même capable d'avancer suivant objectif. Alors, pour arriver à faire ça, on a bien des plans à court terme, à moyen terme, à long terme. Et si m'a fait un plan décennal, ça veut dire pendant 10 ans, à court terme, c'est dans 1, 2 à 3 ans, 3 premières années, qui ça qu'a fait. À moyen terme, on va dire c'est 4, 5, 6, 7 ans, comme on va la bralier, et puis de 7, 8, 9 ans, 10 ans, et bien à long terme, comment on va la bralier. Avec dit, on va gagner des fourchettes, dans presque toute barrière, dans dynamisation, et puis nous déraper, et puis pour voir comment on va la. Ça veut dire que c'est comme ça.
Et si pas jamais ça, si pas un contrôle, si pas un suivi, même lorsqu'il y a de bons discours, il y a de belles idées, il y a de belles données, de belles analyses, pour ne pas réaliser rien. Il faut que ça qu'a fait, sécuriser. Et si ça a fait, pas qu'à sécuriser, pas qu'à contrôler, on va faire rien. Même dans exemple pratique. À part peut-être sous le gouvernement Jovenel Moïse, il est question d'énergie électrique, énergie électrique. Il te dit qu'avant de mourir, il a fait ceci pour électrifier tout Haïti. C'est trop projet. Eh bien, bah, elle a fait plus pour avoir une réalisation. Mais c'est un projet personnel. Il n'y a pas de jamais un plan au niveau national. C'est-à-dire que Moïse Pam, pas même un gouvernement, même monde qui était avec lui, même parler de eux dans l'énergie encore. Mais c'est fini. Ça veut dire que c'était souci personnel, mais pas de bon plan macro vraiment. Ça fait ça, depuis une structure politique, ça fait un bon pacte national qui finit défini pendant 10 ans. Et pacte national, ça dit, quel que soit le monde qui a autorité de l'État, ou qui a boussole là pour le développement économique. Là. Et c'est ça, depuis dans le contexte, ça, vous me définit. Mais si chaque monde vient, il pense, il fait gap, j'y parle, on va pas gagner résultat. Alors, parce que c'est en Haïti que nous prenons des contextes pour nous prenons des exemples pour nous capables de comprendre, sans la stabilité politique, sans la gouvernance, il serait très difficile pour qu'il y ait un plan qui bien élaboré, organisé, de façon à maîtriser les paramètres. Et si les paramètres dans le futur pas maîtrisés, eh bien, il serait très difficile de trouver un plan côté qu'on peut regarder l'avenir dans le miroir actuel. Eh bien, pour voir l'avenir dans le miroir actuel, il faut que vous êtes en mesure de faire quoi? De mieux maîtriser les agrégats, les données, les paramètres, les changements, les impacts des autres variables sur d'autres variables à maîtriser pour la réalisation. C'est intéressant aujourd'hui. On termine avec cette séance. C'est la 6e séance, je crois. Et au niveau de quoi? Au niveau du cours qu'on appelle de planification macro ou d'économie haïtienne. On va vous donner un modèle de planification macro pour un pays comme Haïti. Ça veut dire après même donner ça qui a servi avec un autre pays qui trouvait dans la même situation avec Haïti. Peut-être contexte a changé, mais il faut qu'on examiner le contexte. C'est très intéressant. Merci à vous. Maintenant, sans doute, vous aurez un devoir en groupe à la remise lors des examens et du final pour le cours de macroéconomique et puis autant d'éléments que possible. Alors, c'est intéressant. Eh bien, je vous souhaite bonsoir et merci. Vous êtes à l'écoute, etc., etc. Au revoir. À la prochaine.